Bonsoir mes coccinelles, c'est Micheline, bienvenue sur ma chaîne Loisirs Créatifs 27. Donc aujourd'hui nous sommes toujours le... je sais pas quelle heure il est. Alors attendez. Nous sommes toujours le vendredi 11 février 2022 et il est 23h25. Je croyais qu'il était plus tard que ça. Alors, je vais pas parler trop fort parce que mon fils et sa copine sont couchés. Ils se lèvent de bonne heure tout à l'heure pour qu'elle puisse reprendre son bus pour rentrer. Voilà. Donc voilà où j'en suis sur ma toile Diamant Painting défi Mario. Vous savez que j'avais fait ce petit carré ici. Et du coup, j'ai fini toute cette partie-là. Et je suis en train de finir de ce côté. C'est la partie que j'ai commencé c'est cette partie-là. Et puis les 3-4 lignes en haut là que j'avais commencé avec vous en vidéo cet après-midi. Et que j'ai pas pu finir parce que j'avais mon rendez-vous chez le médecin. Voilà. Donc là, il me reste plus qu'une couleur à faire. Et ce petit coin sera terminé. J'espère que vous allez bien. Ce qui fait que j'aurai 3 vidéos à vous mettre en ligne tout à l'heure. J'ai ma machine de linge à étendre. Ah, j'ai oublié un symbole. Et en les faisant, ben, on voit c'est là qu'on s'aperçoit qu'on en a oublié. Quand on fait les autres couleurs. Alors le stylet, je l'ai recollé, comme je vous ai dit, avec du scotch à carton. Parce que je ne pouvais pas faire autrement. Il est où celui que je viens de voir? Là. Les diamants se remettront droit quand je passerai le rouleau. C'est parce que le petit plastique ici, il est fêlé. Il est fissuré. Donc quand j'ai appuyé sur pour enclencher mon diamant, et ben ça s'est complètement ouvert et puis le truc il s'est sauvé. Demain il faut que je me lave les cheveux, j'ai encore d'eczéma partout. Voilà. Il y a les loisirs de Sandrine, la chaîne Les Loisirs de Sandrine qui a fait une vidéo live tout à l'heure. Mais elle n'avait pas grand monde. Alors comme je lui ai dit, elle passe en faire une autre demain. Alors je lui ai dit, bah, écoute, fais-les le soir plutôt, parce que comme ça tu seras sûr d'avoir un peu plus de monde. Elle me dit, avoir plus de monde, ça m'étonnerait, puisqu'elle dit là, j'ai pas grand monde. Bah, je dis oui, mais si je dis déjà, il faut que tu fasses ça le soir, parce que la plupart des gens travaillent. Et je dis, quand tu fais ça le soir, il faut, tu auras plus de monde, parce que comme ça, les gens, bah, pourront, faut que ce soit des gens qui regardent tes vidéos déjà. Et puis, elle dit oui, mais après, c'est vrai, j'ai pas prévenu. Bah, je dis oui, quand tu fais, alors je lui ai marqué, quand tu fais des vidéos live, avant de faire ta vidéo live en direct, il faut que quelques jours avant, voire une semaine avant, tu préviennes que tu mettes, que tu préviennes tes abonnés comme quoi tu fais une vidéo, quoi. Si tu préviens personne, c'est normal que t'aies personne, quoi. Moi, je me doute un petit peu pourquoi la personne, mais bon.
Alors, ma petite Flora, j'ai bien eu tes commentaires. Ma petite Rachel, j'ai bien eu ton commentaire, merci. Oui, quand j'ai fait mes vidéos, j'étais... c'est là, ouais, tu vois, j'ai mon anneau lumineux qui est allumé. Alors, attends, je vais changer la luminosité. J'ai la lumière du plafond qui est allumée, mais j'ai ma tablette à dessin qui est allumée aussi. Mais je peux pas avoir plus de clarté, donc... il faudra que je me rachète un anneau lumineux. Comme celui-là que j'avais avant, là, que j'ai vendu à l'autre plouc, là. Alors, ce matin, j'ai fait mon ménage en grand. Passer l'aspirateur partout. Il y a que dans la salle de bain, j'ai pas passé parce que j'avais trop mal au dos déjà. J'ai fait mon ménage, j'ai passé l'aspirateur dans ma chambre, dans la salle de bain, enfin, dans ma chambre, dans les WC, dans mon couloir et ma cuisine et ma salle à manger. J'ai sassé ma chambre, les WC et la cuisine. Parce que comme je savais que mon fils allait arriver avec sa copine, du coup, ben, j'ai pas passé dans le couloir. Le couloir et puis la salle de bain, je ferai demain. La salle à manger pour la serpillière, je ferai demain aussi. Alors, j'avais rendez-vous à... alors du coup, comme je vous disais, ben, du coup, j'ai fait un peu de... Après avoir fait mon ménage, j'ai fait un peu de broderie pointe-croix estampée, j'ai fait un peu de tricot. J'ai commencé, on va dire, un tuto du Cozy Trendy Châle pour faire le Cozy Trendy Châle pas à pas. Voilà. Après, je suis allée chez mon médecin. Alors, pour ma thyroïde, ben, il m'a fait mon renouvellement de comprimés. Hein. Pour ma mammographie, les résultats sont bons. Il n'y a rien à détecter. Il n'y a rien de détecter. Il y a 1, 2, 3. Il n'y a rien d'anormal. Tout est normal. Le cardiologue, les résultats sont bons. Je suis un petit peu moins essoufflée, mais j'y suis encore un peu. Et pour la radio, pour mon IRM, ben, les résultats sont pas bons. Au niveau du genou, les résultats du genou droit sont pas bons. C'est le même problème que pour le genou gauche. C'est le cartilage qui est usé. Comme le gauche, hein, le gauche c'est le cartilage qui est usé, mais c'est tout. Et là, sur le IRM qu'ils m'ont fait pour le genou droit, le cartilage, comme pour le genou gauche, est usé. Mais apparemment, il y aurait une espèce de grosseur. Il a dit une petite anomalie au niveau de je sais plus quoi. C'est une petite grosseur, il me dit, mais bon. Donc, il faut que je fasse attention quand je marche. Il faut que je fasse attention de ne pas trop plier les genoux trop longtemps. Moi, je lui ai dit, quand là, il me dit, vous avez mal, ça vous fait mal sous. Ben, je dis, là, ça va, ça a été depuis quelques temps, ça va. Mais des fois, ça me fait mal pendant plusieurs jours à suivre. Et ça me fait mal des fois jour et nuit. Alors, il m'a dit de continuer pour les douleurs du genou et tout ça, la pommade Niflugel et les Dafalgan. Donc, il m'a remarqué des Dafalgan. Puis moi, j'ai mal aux dents en plus en ce moment, là, avec mes 3 dents, là, mes 3-4 dents qui bougent en bas, là. Alors, il m'a dit qu'il fallait que je fasse attention. Ben, j'ai dit oui, je peux pas me mettre à genoux, parce que quand je me mets à genoux, ben, je peux pas me relever. Des fois, j'arrive à me baisser, j'arrive à me mettre à genoux, je peux pas me relever. D'autres fois, je peux me mettre à genoux, je peux me relever, mais après, j'ai des douleurs dans le genou toute l'après-midi, toute la journée. Il me dit, ben, faut éviter. Alors moi, je fais comment quand il faut que je nettoie une tache par terre sur mon sol? Je lui ai dit pour mon pouce que j'avais toujours un peu mal. Là, ça me faisait mal un petit peu ce soir quand je suis allée
au cabinet médical. Il me dit, ah bon, bah je dis oui, ça me fait de temps en temps, ça me fait mal. J'arrive à reprendre à tricoter aux aiguilles, mais à faire du tricot aux aiguilles, mais je peux pas tricoter trop longtemps. Et je dis, dès que je soulève quelque chose de lourd, ben, ça me déclenche la douleur. Il me dit, il faut éviter. Ben, je dis oui. Je dis, quand il faut faire à manger, les casseroles, les poêles pour faire cuire la viande dans la poêle, pour faire cuire les légumes dans la casserole, il faut bien que je soulève la casserole. Les casseroles, moi, je les soulève de la main gauche. Je suis droitière, mais je soulève toujours mes casseroles de la main gauche. Donc, ma main gauche, elle travaille aussi souvent autant que ma main droite, quoi. Et j'ai dit, moi, je peux pas faire autrement parce qu'il y a... j'ai personne pour m'aider à la maison. Voilà. Alors, merci pour tes petits conseils, Rachel. Oui, je fais des petits... il y a des moments, je fais des grandes zones. Là, comme là, j'ai fait une grande zone. Bon, j'y suis depuis que je suis rentrée de chez le médecin, hein. Je me suis arrêtée pour manger. J'ai fait une pause pour manger. Et puis, pour mettre ma machine à laver à tourner. Là, je vais faire une pause pour étendre mon linge. Alors, j'ai toute cette partie-là qui est faite. Voilà. Toute cette partie-là est finie. Et là, j'ai fait toute cette partie-là est finie. Voilà. Et encore là, ce soir, il m'est arrivé que des catastrophes. Un coup, c'est je prends un diamant, je range je visse la petite bouteille, je la range. Mais les diamants qui sont dans la barquette sont restés dans la barquette. Ensuite, je prends une couleur, je vois que je m'aperçois que j'ai une autre couleur que j'ai pas mis de diamant, juste pour un diamant. Donc, je fais la couleur actuelle et puis je prends la couleur du diamant que j'ai oublié pour mettre le diamant. Et les diamants qui sont dans le plateau, ben, je les mets dans la boîte où j'ai pris qu'un seul diamant. Voilà, donc il a fallu que je reverse tout dans le grand plateau et puis que je trie toutes les couleurs, toute la couleur qui était dans mon plateau ici, et ben que je l'enlève de la bouteille pour le remettre dans la bouteille correspondante. Que des catastrophes. Donc j'ai dit là, c'est bon. Là, je vais aller étendre mon linge. J'ai toujours pas reçu mon colis de Hachette Collection, ma broderie point croix Disney. Donc on verra. Ils avaient dit 3 semaines, mais on verra ce que ça va donner. La Micbox Mes Créations Tricot Facile, elle partait qu'aujourd'hui de chez Hachette Collection. Donc je l'aurai dans la semaine. Voilà, donc voilà ce que ça donne pour mon DP. Alors, je vous montre ce que ça donne en haut. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà ce que ça donne la partie du haut que j'ai faite. Bon, ça fait un petit moment, hein. Ça a été fait au début que j'ai reçu la toile. Voilà. Et voilà la petite partie du bas. Hop. Alors, je ne sais pas si je vais arriver à vous la montrer. Voilà la petite partie que j'ai fait en bas. Voilà. Après, je prends mes diamants. Je
mets les diamants, je pose le pot là, je ferme pas le bouchon, je ferme pas la bouteille. Je sais pas ce que j'ai fait. J'ai juste tiré la bouteille est tombée. Tous les diamants sont tombés ici sur cette partie-là. Donc ça va, c'est tombé là-dessus. Il serait pu tomber ailleurs, quoi. Donc il me reste plus que cette zone-là à faire de ce côté, vous voyez. Toute cette zone-là à faire de ce côté. Alors, il y a quoi comme couleur après? Ouais, bon. Je remonte un petit peu. Ça, c'est lesquels? Ah oui, parce que ça va comme ça. Ah non, papier trop petit. Bon, ça fait que... Je n'avais même pas remarqué que mon papier était trop petit. Bon, je vais laisser ça comme ça. Je vais remonter un petit peu plus haut. Je n'ai même pas vu que mon papier il était trop petit. Ah oui, il n'est pas droit. Il n'est pas droit, mon papier. Normalement, il ne me restait pas de ligne là. C'est bizarre. Alors, ce qu'on va faire, enfin, ce que je vais faire, je vais faire ça comme ça. S'il veut bien coller. Pardon. Donc le médecin m'a dit que pour mes essoufflements, il n'y a rien au niveau du cardiologue. Au niveau des résultats du cardiologue, il n'y a rien. Tout est normal. Mais apparemment, bah, je dis, mais ça proviendrait de mon alimentation. Bah, il me fait non, ça proviendrait de votre surpoids. 67, là, il m'a pesé tout habillé, 68 kilos, je fais. Alors que chez la gynécologue, ben, une fois l'événement enlevé, je fais que 67 kilos. Donc moi, je vais me peser sur ma balance quand je vais avoir un moment. Je verrai bien si ma balance, moi, elle dit... Alors, pourquoi celui-là, il passe pas là? Voilà. Pourquoi le scotch s'est décollé, là? Voilà. Et celui-là. Ah bah tiens, j'ai un diamant là qui est parti. Bon, on va le remettre. Et c'était les numéros 31. Je vais étendre mon linge.
Il m'a remarqué la vitamine D, la petite ampoule de vitamine D, le Cérétide, le Héromir, le Lévothyrox et le Dafalgan et le Niflugel. Voilà. Donc c'est reparti pour un traitement de 3 mois. Parce que c'est les renouvellements tous les 3 mois. Ah, faut que je plie, que je fasse des photocopies là. Et que je mette du scotch là tout de suite avant qu'elle se déchire. Parce qu'à force de les plier, les feuilles elles tiennent pas, elles se déchirent. Parce que je garde les originaux pour les photos et les DMC et je fais des photocopies pour mettre dans mon classeur. Voilà pour ça. Alors, pour le DP pour ce soir, j'arrête. J'essaierai d'en faire une... Alors, comme ma feuille, elle est en moitié, là. Je vais faire un trait. Au truc de marqueur. On va prendre cette couleur. Alors, ça fait combien sur combien? « 14,5. On va dire 14. Voilà. Voilà. C'est pas très droit, mais on s'en fout, hein. J'ai ma clémentine à manger, je ne l'ai pas mangée. Et ici, ça fait... Cinq, 10, 15 et 20.
Alors, Rachel, est-ce que tu peux me dire, à part toi et Flora, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui fait le défi Mario et sur le thème Mario et sur les thèmes des chevaux? Je sais qu'il y a une autre personne normalement qui le fait, mais j'ai pas noté son nom. Alors, je sais pas si c'est Delphine. Il me semble que c'est Delphine, mais je suis pas sûre. Voilà. Mes cases sont tracées. J'ai plus qu'à les faire. Je sais que Sophie m'avait demandé. Mais du coup, ben, je crois pas qu'elle le fasse. Alors, je vais tracer cette... Alors... Pardon. Ben là, on voyait mieux. Et là, je vois mieux les couleurs, là. Parce que quand on a la tablette dessous, on voit pas les couleurs. Par exemple, le blanc, le rose et tout, c'est tout de la même couleur pour moi. Là, j'ai des trucs à percer, hein. Alors, ma règle, je l'ai rangée. Ça fait combien, ça? Cinq, 10, 15. Allez. Ah, je vais pas y arriver, ce soir. On va faire 5, 10 et 15. Cinq, 10, 15. Cinq, 10, 15.
10, 15. Alors, c'est pas très droit, mais on s'en fout. Voilà, je fais mes traits, comme ça ma grille, elle sera... c'est pas forcément droit, mais bon. À quelque chose près. Je fais avec des couleurs différentes, exprès. Alors. Faut que je travaille sur mes toiles en cours aussi. C'est pas droit, hein. Franchement, c'est pas droit. C'est pas grave. Pas sur la toile, sur la bordure de la toile, ici, quand on met du...
sur les côtés, là, quand on met du... Si avec l'aquamarqueur ou le twin marker, on déborde, avec le aquamarqueur, ben vous passez un sopalin humide et ça s'enlève. Voilà, alors mes cases sont marquées. Mes cases, elles sont marquées, elles sont faites. Et je vais, avec cette couleur-là, marquer des numéros. Ça, c'est le numéro de ma toile. « 44 cases. Bon, je les numérote pas de toute façon parce que voilà. Je vais aller étendre mon linge. Voilà pour la toile Mario. Hein. J'ai préparé toutes mes cases. Bon, je vais chercher mon tricot. Hé, Ruby! File. Oh. Tu remontes là-dessus, je te jure, je t'en mets une. Ok? Alors. Sur ma dernière vidéo, alors je vais vous tourner vers moi. Voilà. On était en train de faire le Cozy Trendy Châle pas à pas. C'est le dernier que j'ai commencé avec la laine que j'ai acheté chez Carrefour. Tu vois tes fesses. Donc, eh ben on va continuer. On va reprendre là où on est arrêté au marqueur. Donc, c'est le côté des augmentations. On tricote la première maille à l'endroit, la deuxième maille à l'endroit et on fait un jeté pour faire l'augmentation. Voilà. Et les autres mailles suivantes, on les tricote à l'endroit. Je vais vous rapprocher. Alors, je ramasse tout mon petit bazar là. Je vous rapproche un petit peu plus de moi. Voilà, comme ça vous voyez de plus près.
Je tricote toutes mes mailles à l'endroit. Donc j'aurai 3 vidéos à vous mettre en ligne. Celle-ci, puis les 2 autres que j'ai fait ce matin et ce tantôt. Là, le début du Cozy Trendy Shell, il va être tout blanc. Toute la première partie, toute une partie de la première pointe qu'on est en train de faire, de là où il y a les augmentations, ça va être... Alors, attendez. Ça va être que du blanc. J'ouvre un peu la fenêtre pour que ça fasse un petit peu d'air. Parce qu'il y a des moments où j'ai chaud. Le rang suivant, vous tricotez toutes vos mailles à l'endroit. C'est du point mousse, donc les 2 rangs, vous les tricotez à l'endroit. Et on recommence. On répète toujours les deux rangs. Le rang où il y a les augmentations et le rang où on fait toutes les mailles à l'endroit. Donc là, on tricote 2 mailles à l'endroit. 1, 2, 2. L'augmentation. Donc on fait un jeté, hein, pour celles qui... Il y a que si vous ne voulez pas que ça fasse une petite bordure ajourée, ben vous faites votre jeté autrement. Et on tricote toutes les autres mailles à l'endroit. Je sais qu'il y a plusieurs façons de faire les jetés, les augmentations, mais je ne les connais pas toutes. Et on continue, toutes les mailles à l'endroit. Donc là, il faut tricoter ça jusqu'à 90 cm de hauteur. Ah oui, comme je vous disais, pour mon genou, apparemment, ça serait c'est le cartilage qui est abîmé. Et il y aurait un genre de kyste. Donc là, on fait les 2 mailles à l'endroit, un jeté et toutes les autres mailles à l'endroit. Ça n'a pas l'air de l'inquiéter, le médecin. Il m'a simplement demandé si j'avais été voir un autre médecin, si je voyais un autre médecin. Ben, j'ai dit non, à part vous, mon médecin traitant. Et puis le radiologue, docteur Galetti, quand je fais mes radios, mes mammographies, mais c'est tout. Et les médecins de l'hôpital d'Évreux, quand il faut faire l'IRM et tout ça. Ma gynécologue, voilà, mon ophtalmo, mon dentiste, c'est tout ce que je vois, quoi. Le cardiologue et c'est tout.
toutes les mailles à l'endroit. Faut que j'étende mon linge. Parce que j'ai plus de linge. Ah oui, je lave toujours le linge de mon fils et puis tout ce qui est drap et couverture. Mais à chaque fois, ben, je lave pas mon linge. Ce qui fait que j'ai une pleine panière de linge à moi à laver. Donc je l'ai lavé tantôt. Enfin, tout à l'heure, quoi, en fin de soirée. Allez, nos 2 mailles à l'endroit. 1, 2, mon jeté et toutes mes mailles à l'endroit. Parce que pour l'augmentation, ils ne précisent pas comment il faut la faire. Ils mettent une augmentation, mais ils ne précisent pas. J'ai super mal au dos, là, encore. Alors, sur le Cozy Trendy Châle jaune moutarde. Alors, je vais mettre ma plaque là. Avec cette pelote là, j'avais, quand j'ai mesuré ce matin, j'étais à 36 cm et demi. Allez, on continue. Toutes les mailles à l'endroit. Comme mon fils, il va aller accompagner sa copine au bus demain matin, donc ils vont se lever à 6 heures. Parce que le bus est à 6h55. Elle va apprendre Breteuil-Évreux, Évreux-Vernon. Je pense qu'il va aller l'accompagner jusqu'à Évreux. Puis il reviendra après, lui, dans l'après-midi. Au bus de 13h quelque chose. Une maille à l'endroit, 2 mailles à l'endroit, l'augmentation, toutes les mailles à l'endroit. Toutes les mailles à l'endroit.
j'ai ma minette qui veut sortir. Je reviens. Allez. Une première maille à l'endroit, une deuxième maille à l'endroit, l'augmentation et toutes les mailles à l'endroit. Sur ce côté-là, on fait toutes les mailles à l'endroit, comme d'habitude. Allez, ici, on fait les augmentations. Une première maille à l'endroit, une deuxième maille à l'endroit. On fait jeter pour faire l'augmentation ou l'augmentation comme vous voulez. Et on tricote toutes les autres mailles à l'endroit. C'est pas précisé, hein. Ensuite, là, c'est le côté où on fait toutes les mailles à l'endroit.
Zut, ça glisse. Ce côté, on fait les augmentations. Donc, comme d'habitude, 2 mailles à l'endroit. 1, 2, une augmentation. Alors, les augmentations, si je me souviens, il y a celle où on fait le jeté. Et après, on tricote la maille. Il y a celle où on vient prendre le fil ici, au milieu, là. On le tricote et ça compte pour une augmentation. Enfin, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Pardon. Celui-ci, ici. Ou alors, on a celui-là où on pique dans la boule de la maille d'à côté. Voilà. Mais moi, je préfère le jeter. On tricote toutes les autres. On tricote toutes les autres mailles à l'endroit. On a plusieurs augmentations. Ouais, c'est bien ce que je vous dis. On a celle où on fait le jeté comme ça. On a celle où on pique dans le fil entre les 2 mailles. Ici. On a celle où on pique ici dans la boule, dans la boule. Là, vous avez votre maille ici. Et vous venez piquer dans le brin qu'il y a en dessous votre maille. Voilà. Ou alors vous avez là où vous piquez une fois à l'endroit, une fois derrière, une fois devant, une fois derrière. Voilà, c'est tout ce que je connais comme augmentation. Ensuite, on tricote toutes les mailles à l'endroit. Vous voyez, depuis le marqueur, j'ai fait tout ça. Là, mon trépied, il est sur mon bureau, donc c'est pour ça que vous me voyez un petit peu bancal. Donc là, on tricote toutes les mailles à l'endroit. Ici, on fait l'augmentation, pardon. Donc, une maille à l'endroit, 2 mailles à l'endroit. Alors, soit vous piquez ici dans le petit fil entre les 2 mailles. Voilà. Soit vous venez piquer ici dans la petite boule qu'il y a en dessous la maille. Voilà. Soit vous piquez une fois devant, une fois derrière. Ou alors, vous faites le jeté. Moi, je fais le jeté, c'est plus rapide. Je vais compter combien j'ai de mailles sur l'autre pour voir si j'en suis proche ou pas avec celui-ci. Si j'en suis au même niveau, si je suis en dessous ou au-dessus. Au-dessus, ça m'étonnerait. L'autre côté, on fait toutes les mailles à l'endroit.
Pardon les filles. Voilà. J'ai tricoté avec vous toute cette partie-là. Sur celui-ci, j'ai combien de mailles en total? Bah, c'est bon. C'est simple, je vais mesurer. Après, c'est la grosseur des laines. Hein. Alors, attendez. Voyez mon jaune. Oui, j'en suis loin. Regardez, j'ai même pas la moitié. Je sais pas si vous allez bien voir. Regardez. En jaune, j'en suis... Alors, je vais vous reculer encore un peu. Regardez, avec le jaune, j'en suis... Le jaune, la pointe est là. Et j'en suis ici. Voilà, ma pointe est là. Et j'en suis ici. Voilà. Si je mets le blanc par-dessus, mes câbles ne tourneraient pas dans tous les sens, ça serait super. Là, je mets au bout, vous voyez. Voilà, il me manque toute cette partie-là pour... voilà, j'ai fait la moitié. Alors le soir, quand je suis dans mon lit et que j'arrive pas à dormir, le matin, quand je me lève de bonne heure et que j'ai pas envie de me lever parce qu'il est 7h30 ou 8h, ben, je travaille sur mes Cozy Trendy châles et sur mes châles triangulaires et mon châle au crochet. Voilà. Donc voilà ce que donne celui-ci. Je vais étendre mon linge. Je vais essayer d'avancer un petit peu celui-ci. Sinon, je vais tricoter sur celui-là. Voilà. Donc, sur ce, les filles, je vous laisse. J'espère que cette petite vidéo, vous prendrez plaisir à la regarder et qu'elle vous plaira. En attendant, on se retrouve très vite pour une nouvelle aventure. Je vous fais à toutes et à tous de très gros bisous. N'oubliez pas de cliquer sur s'abonner et ensuite sur la petite cloche noire. N'oubliez pas non plus de mettre un petit pouce bleu, un petit partage et un petit commentaire. C'est gratuit et 100% gratuit. Ça ne vous coûte rien. Moi, ça ne me rapporte rien à part des nouvelles abonnés supplémentaires. Voilà. Donc, on se retrouve pour une nouvelle aventure. Donc, pardon. On se retrouve pour une nouvelle aventure. En attendant, je vous fais des bisous. Prenez soin de vous et à bientôt. Bisous, bisous.